Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Vous êtes donc sur ce ponton, vous marchez pas après pas tranquillement vers l'entrée de cette cité. Une entrée qui se trouve donc dans la roche, telle que je vous l'ai décrite, une entrée taillée, une entrée haute, une entrée qui se termine en pointe. Ce qui fait que la porte en elle-même forme une forme comme ceci. Voilà. Une sorte de faille, somme toute. C'est la forme d'ailleurs que le couloir derrière prend et garde. Si ce n'est que de pierre simplement taillée, on passe à de la pierre qui a été formée à cet endroit. Et je dis bien formée. Je dis pas placée, je dis pas construite, je ne dis pas taillée, je dis formée. Ils font de l'arcano-pierrobotanie. Des structures formées de roches ont été modelées dans cette pierre, formant des sortes de bas-reliefs qui font partie du matériau de base. Ce sur des structures hexagonales. Les pierres semblent taillées en fait de manière hexagonale, ça semble être plein de petits hexagones imbriqués les uns dans les autres qui forment ces immenses murs. Et sur ces hexagones, d'un même bloc en fait, simplement, sont donc ces structures qui forment les bas-reliefs. Des bas-reliefs qui, pour une fois, ne sont pas dérangeants à regarder. Au contraire. Waouh. Ils sont même relativement apaisants, mais aussi attristants. Ils montrent comme une ancienne réalité. Une ancienne réalité où, eh bien, simplement les constellations auraient bien plus de vie que ce qu'elles n'en ont actuellement. Les petits hommes verts? Ce que l'on vous raconte ici, c'est simplement l'histoire de ces étoiles. Ces étoiles, ces planètes, toutes ces choses que vous voyez ont une existence. Ce sont des créatures. Ce ne sont pas des blocs de pierre, ce ne sont pas de simples choses qui gravitent dans un espace vide et dénué de sens. Oh là! Ce sont des éthéréens. Ce sont d'autres créatures de l'éther. Ce sont les enfants de ces autres créatures de l'éther.
Mais c'est horrible. C'est trop classe. Mais c'est terrible. Bah, je sais pas à quel point, en fait, je sais pas à quel point ils ont une perception. Je pense pas qu'ils aient une perception de la réalité qui soit similaire à la nôtre, donc peut-être que pour eux c'est plutôt notre façon de vivre qui est horrible. C'est pas, c'est pas la même culture. C'est juste Ah ouais. qu'ils ont compris que l'espace, ce qu'il y a au-dessus de nous, toutes les putains d'étoiles, c'est juste plein de créatures qui vivent partout. Ah oui, non mais en soi, le gardien s'en bat les couilles. Par contre, tu montres ça à Kazak, il a envie de partir en inquisition, tu vois. Ou de devenir fou. Au final, cela fait un certain Mais- sens. Le sol même, d'ailleurs, vous donne des éléments aussi, parce que le sol lui-même est constellé d'une sorte de mosaïque qui narre d'autres événements encore. Eh bien, cette planète même est constituée de 3 grandes entités. Mhm. Que d'autres planètes soient aussi constituées de d'autres entités, qui ne soient pas celle-ci spécifiquement, mais qui soient d'autres entités donc, n'est pas quelque chose qui est choquant selon cet angle. C'est vrai. Vu comme ça. C'est vrai. Attends, Ça se tient. parce que ça, actuellement, on est au courant que Oblitera, machin, ça existe? Vous savez qu'il y a de... Enfin, toi non, mais oui, sinon c'est une connaissance sur Quara qui est admise. Ok. Par contre, en soi, est-ce que Oui. c'était une connaissance qui était admise qu'il y avait d'autres planètes? Non, attends, on la refait. Ça, non. Qu'il y avait d'autres C'est- continents déjà. Oui, Voilà. c'est vrai. On avait déjà Est-ce que pas c'est une admis qu'il y avait d'autres connaissance continents. Est-ce que c'est une connaissance qui est admise que Oblitera veut péter le cul à tout le monde? Mais tous veulent péter le cul à tout le monde en fait. Ça par contre, ça c'est... Et du coup, je suis le seul à me Quel poser monde la de question de c'est flippant quand même. En fait, dans l'univers de Siegfried, n'importe qui veut tuer n'importe quoi, donc ça va pas chercher. Hein, Ah, parce que Oui. déjà, D'ailleurs, un et Oblitera, même- c'est même- casse-couille. Dans l'univers de Siegfried, même hors RP, le MJ veut tuer les joueurs, donc c'est vraiment C'est pour ça, ça. mais ça. Même les joueurs veulent tuer des joueurs. C'est ça. Voilà, Ouais, Solig est un bel exemple. Mais en fait, moi personnellement, je pense en fait que genre InRP, c'est juste aussi que le truc est tellement comment dire, c'est tellement une claque gigantesque que en fait tu peux pas vraiment process le truc, et soit tu t'essayes juste de pas y penser et tu continues tout droit, soit tu restes planté comme un con et tu bouges plus quoi. C'est juste que là, tu vois, au-delà de nous dire, ah, il y avait peut-être différents continents sur notre planète, vous savez, des trucs énormes que vous connaissez pas, alors que vous connaissez à peine quelques pourcents de Quara, parce que pas possible de visiter tout, c'est tellement immense. Et là, on vient de nous dire, en fait, des mondes comme le vôtre, genre plein. Genre vraiment plein. Et du coup, quand tu dis qu'il y a des histoires, c'est que quand on lit leurs histoires, on peut savoir qui est mort, qui s'est tué, qui a subi des trucs durant sa création, qui machin. C'est ça qui Oui. est inscrit sur le relief. Donc est-ce que par exemple on peut retrouver le fait qu'on a eu la collision avec l'astre mort dessus? Oui, c'est visible à un endroit qui se trouve globalement. Donc en fait, voilà, l'histoire de nous qui prenons l'astre mort dans la tronche, c'est une histoire cosmique parmi tant d'autres. Alors que nous, ça a littéralement déformé la planète. Et que ça a impacté, ça peut impacter potentiellement des millions de vies. Et que c'est ce qui. Si on se prendrait ça là maintenant, on serait dans la méga merde quoi. Et du coup, tu regardes la map de la planète. C'est Tu vois que la juste pour nous collision, dire. elle est à 2 cm de Quara. Non, mais Donc, la goutte de sueur. c'est juste que le machin nous dit clairement bonjour, vous êtes même pas du sable quoi. Genre, vous êtes rien du tout. Et du Bah, coup, Le n'était rien du tout. Vous êtes rien du tout sur rien du tout en fait. C'est surtout aussi sur simple. un truc. En fait, on est la poussière sur un des centaines de grains de sable de l'univers. Alors ça, c'est. Mais du coup, je vais quand même prendre le temps, si on l'a, mais de reproduire certains des bas-reliefs
Oui. Je t'avoue que je vais reproduire ceux qui me semblent façon, être liés à l'histoire de notre planète. De toute façon, le temps est arrêté, donc tu l'as le Oui, temps. c'est ça, le hein. temps est arrêté. En soi, techniquement, c'est vrai que je disais il fallait pas qu'on s'arrête, mais on peut. Si on a prévu large au niveau bouffe et compagnie, en soi, on n'est pas à 1 heure près, quoi. Donc, enfin, un décile près. Ah bah moi, si ça vous va de me permettre un petit peu de temps de dessin, etc. Après, on sait pas ce qui rôde dans la cité. Hein. On sait pas qui est prisonnier dans le temps avec nous. Oui. Et puis surtout, on sait pas combien de temps il nous reste avant que ça devienne vraiment grave. Aussi pour ce qui est de l'extérieur, parce que bon, nous on peut on peut se douter entre guillemets que le temps est figé, mais si ça se trouve, ça n'est pas le cas. Mais bon, à la limite, si c'est indécis et qu'on surveille, bon. Oui, c'est ça, tu vois. C'est pour moi, c'est si on prend un tout petit peu de temps pour prendre un peu d'infos, ça passe. Mais par contre, après, on peut pas s'éterniser, quoi. Parce que Ouais. j'imagine que vu tout ce qu'il y a là, c'est pas une question de décile, c'est même pas une question de jours. C'est des mois de taf qu'il faudrait passer là-dessus, quoi. Mais Hmm. Après, c'est pour ça, je vous dis, moi, je vais en reproduire quelques-uns qui me paraissent intéressants. Je vais essayer de comprendre rapidement, mais vraiment rapidement, hein, je vais pas prendre 8 ans, pour essayer de voir ceux qui sont en lien avec nos planètes peut-être proches, nos astres à nous, que pour le coup, je vais reproduire. Parce que si je commence à me perdre dans les astres qui existent, dans des constellations qu'on voit même pas, c'est fini, Oui. enfin, vous me perdez dans la ville, quoi. Bah, Abandonnez-moi là et revenez me chercher plus tard. très rapidement, ce qui va être compris et ce qui va être noté, donc au-delà des dessins en eux-mêmes et de ce à quoi, simplement, il y a des choses auxquelles ça fait référence que tu n'arrives même pas à conceptualiser et que tu te dis que peut-être plus tard, si jamais tu te replonges dans de telles notes, étant donné que tu as fait quand même quelques reproductions assez fidèles de certains endroits, tu pourrais faire sens, mais que pour le moment tu n'arrives pas à interpréter. Ce que tu arrives à vraiment déterminer dans tout cela, c'est que Velata et Sérène, qui sont deux éthéréennes, forment les deux astres qui gravitent autour de votre planète. D'accord. Déjà. Mhm. Que l'astre du jour est le cœur d'une créature de l'éther. Mhm. Qu'il y a, bon, bien évidemment, donc ça c'est les éléments que je vous ai dit avant, d'autres créatures de l'éther qui existent, qui ordonnancent selon d'autres axes la matière. Mhm. Donc, cela veut dire qu'il y a des planètes qui ne se basent pas sur une base de roche, mais sur d'autres bases. Ah, ça y est, j'ai envie de jouer en Daria 40K, quoi. Carrément. J'ai envie de me balader dans l'espace. Un jour, il va sortir. Ah ouais. Et Riffs. que, eh bien, beaucoup d'éléments cosmiques tels que les super nuages sont d'anciennes créatures de l'éther mortes. Qui ont implosé. Et dans tout cela, tu ressens, en fait, au fur et à mesure que tu prends des notes, et d'ailleurs, plus tu avances un petit peu dans ces couloirs, une sorte de menace planante sur tout cet écosystème. Pas sur toi, du tout, parce que c'est simplement vis-à-vis de l'histoire que la menace se fait ressentir. Quelque chose qui cherche à rattraper en tout point dans l'espace et le temps toutes ces créations pour les dévorer. Et est-ce que ça, on le voit, est-ce qu'il est dessiné quelque part? Vous en voyez des ramifications qui sont dessinées, qui s'élancent à travers tous les couloirs, qui semblent provenir d'ici. Donc ça provient de cette pièce-là? Oui. On va devoir y entrer, les gars, vous savez. moi, j'ai juste une question avant. On est d'accord que ça relate un peu tous les événements cosmiques et donc en général quand une créature éthérienne meurt, normalement c'est record quelque part. Oui. Est-ce que il est fait mention du truc qui était mort avec le temps? Tu ne le vois pas dans cette zone-là, sachant qu'après, pour le moment, vous n'avez fait que le début d'un couloir, que Info, en fait, la cité reste très grande, et Ouais. qu'il y a plusieurs versions de cette cité, et que peut-être, du coup, les dessins ne sont pas les mêmes. Et Parce vas-y, que, je te laisse. vite fait pour expliquer, quand je me suis retrouvé avec le temps, en fait, c'est parce que quand j'ai pris la pierre pour me téléporter, en fait, je ne me suis pas téléporté dans de la roche, je me suis téléporté dans un morceau de créature éthérienne morte, donc organique, et c'est pour ça que je ne suis pas, c'était pas de la roche en fait, j'étais dans de l'organique et c'est pour ça que je suis pas mort. Et en fait,
Du coup, il y a en fait, il y a le temps qui se balade à un endroit, donc la dimension où Yazel et moi on est déjà allés tous les deux par exemple. Et en fait, dans cette dimension-là, il y avait le temps, mais tous les morceaux en fait qui gravitaient, tous les bouts de petits îlots volants, en fait, c'était des bouts d'un éthérien qui était mort, qui avait voulu faire, qui avait, selon le temps, je crois, avait dit qu'il avait eu un peu trop d'ambition au point de s'auto-détruire. Et du coup, c'est un, donc, je sais juste qu'il y a une créature éthérienne morte qui se balade avec le temps, quoi. Donc un éthérien, pas une créature de l'éther. C'est un éthérien, je crois. Le temps Oui. J'ai eu du mal à Non, faire la le- créature morte avec le temps. Et la créature morte avec le temps, par contre, une créature de l'éther. Donc il y a une créature de l'éther qui est enfermée avec le temps, genre chez nous. Non, mais elle est morte. Ouais, C'est mais quand les même- créatures de l'éther mortes, c'est des niacherubes. Tu vois, c'est pas petit. Oui, non, mais Oui, ça va, c'est- j'étais ils font la taille dans du un volume, morceau, quoi. quoi. J'étais dans un morceau, quoi. Mais de toute façon, t'y étais allé dans cette dimension-là. Tu sais, quand on se barrait en courant dans une autre dimension pour éviter la créature qui nous pourchassait, là, en jetant morceau sur morceau sur morceau sur morceau jusqu'à ce qu'on se casse la gueule, Oui. bah chacun des morceaux, c'était un morceau de la créature de l'éther. D'accord. C'était des morceaux de Et cadavre. du coup, c'est ça. Il a un nom spécifique ce plan. Enfin, t'as pu Bah, déterminer quel plan le c'était. temps, on avait rien à foutre. Hein. Je lui ai demandé, il en a rien eu à foutre, il m'a pas dit. Hein. Il m'a juste dit que c'était un truc c'était une créature qui avait été ambitieuse et qui du coup est morte, qui s'est plus ou moins auto-détruite. Mais c'est tout. C'est pour ça que je serais curieux de voir ce que c'était. Ouais, parce que s'il y a carrément un plan spécial qui comporte des morceaux de créatures de l'éther mortes, c'est quelque chose de pas dégueu, quoi. Oui, bah surtout qu'on peut y aller à tout moment. J'ai la clé dans mon sac. Hein. Genre, on a la clé d'un cadavre, quoi. C'est sympa. Attends, est-ce que c'est moi qui est fou? Parce que moi, quand j'entends ça, je suis en train de faire le lien avec. Merde, la Cité Noire. Avec du d'origine. HRP, avec du qu'on sait pas sur quoi. Oui, mais moi, ça fait peur. Ah, je suis d'accord avec toi, j'ai fait le lien aussi, ça me fait flipper, mais... Mais c'était pas une zone qui était en soi, c'était une zone qui était assez peaceful entre guillemets en fait. C'était un Oui, endroit bah, c'est où à part cool, hein, il mais, y avait c'était un plan où il y avait juste le temps et cette créature de l'éther. Sauf que la créature de l'éther c'est enfin il y a d'autres trucs qui se baladent mais c'était une zone assez tranquille. En fait. Il y a des trucs qui baladent, genre une énorme cité noire et un énorme vortex qui aspire tout. Non, mais c'est des espèces de baleines géantes machin, enfin qui font même pas attention à toi quoi. Tout va bien. Ça va, c'était chill. C'est bon. Au bout du couloir, vous pouvez Petit fruit de apercevoir sac un cosmique, immense cristal. Il faut y aller. Est-ce que je peux le mettre dans mon suis sac attiré, paillon. Du coup, j'ai commencé à m'y diriger en faisant notamment très attention au couloir sur la droite, étant donné que c'est un couloir et donc il peut y avoir des gens dans un couloir. Vous regardez, le couloir tourne et se divise, mais il est vide. Il y a Moi, j'ai juste pas exactement les mêmes bas-reliefs que précédemment. Et ce que vous avez aussi face à vous. Juste, voilà, ça raconte d'autres histoires encore. Moi, j'ai pas demandé, mais juste deux petites choses quand même. Ouais. Une physique. On est genre rentré dans la montagne? Oui. On est dans un système de grotte là. Vous êtes rentré dans la montagne à partir de... Ok, pas de soucis. Et deuxième, parce que du coup, maintenant qu'on est rentré dans la cité, je me C'est vrai demandais que s'il je y n'ai avait pas genre précisé aussi d'où venait la lumière. C'est des cristaux au plafond? Non, c'est mieux que ça. C'est les bas-reliefs. Oh la classe. Ça, C'est c'est le souhait. Les étoiles brillent, c'est ça? Oui. Oh la classe. Ça, Et c'est le quand il souhait. y en a une qui meurt, est-ce que l'étoile s'éteint? Alors, ça, tu ne sais pas, parce que ça ne semble pas interactif, mais c'est juste des lueurs qui restent fixes, juste elles sont un peu... elles pulsent légèrement, en fait. Ok. Et bon, ça c'était pour les questions là. Parce que on n'a pas vu de tour sur la montagne, genre une ville qui s'étend vers le haut, etc. de construction. Non. Tout est sous terre, ok. Et la deuxième question à la base c'était Kayla, comment elle va? Genre comment elle réagit de voir l'histoire cosmique devant elle? Alors, Parce que même elle a pas dû voir ça tous les jours quoi. je vais te demander un test d'observation. Ah bah ça je vais observer, parce que j'espère bien qu'elle aussi elle est un peu sur le cul, parce que ça se trouve elle en plus elle comprend un peu mieux que nous. Alors observation, 1 des On va 20. dire avoir caressé Ah. la planète, genre papa, c'est toi? Ah,
pour elle, c'est presque de la famille directe, quoi. Putain, j'ai fait Waouh 2 plus 2, je suis la grosse bite de l'observation, Ah, quoi. c'est pas Vraiment. juste presque, hein, c'est de la famille directe. hein. Érudit mes couilles, quoi, hein, du coup. Bah, en fait, Ça dépend. on va dire que j'étais trop absorbé par mes observations sur les bas-reliefs. Voilà. Alors, mais- tu jettes un œil vers Kaela, son expression te semble assez troublée, mais pas parce qu'elle est en train de voir. Est-ce que je vois que Yazael regarde Kaela et qu'il est complètement paumé? En train de baver, oui, tu le remarques. Ça, je bave. Je vais regarder Kaela aussi, du coup. Entendu, bah fais-moi aussi un test d'observation, écoute. Juste pour faire chier. Juste pour Ah, mais voir vas-y, si fais, Yazael- fais mieux que moi, je t'en prie, parce que là, je veux savoir que t'es là. Donc, au moins, si tu fais mieux que moi, on aura les indices, tu vois. Bah, j'ai fait une réussite critique, je passe à plus 7 en observation. Non, il se ma gueule. Oh putain, l'enculé. Faut que je foire des jets, hein. Tu fais des critiques instant derrière sur les mêmes jets, donc c'est bien pratique. Il y a donc dans son expression une profonde tristesse au moment où elle arrive devant un des bas-reliefs. Je vois le bas-relief? Oui. C'est quoi? Eh bien, tu n'as pas beaucoup de difficultés à voir que c'est elle-même qui y est représentée. Ah, En tant que planète? Pas vraiment. Oh, elle a bien maigri. Attends, mais c'est... Ah oui, attends, non mais c'est ça, attends, est-ce que c'est pas le moment du coup? Les essences, on est bien d'accord que c'est des trucs qui ont été générés à partir des phénix, enfin Oui. c'est le moment où elle a été créée et que le phénix est mort. Dont elle est originaire, j'imagine. Il y a effectivement tout un pan qui retrace la guerre de l'Arcané et ses conséquences au niveau des ascendances éthéréennes. Je tiens à rappeler une chose, Mertal a 2 en social et je la regarde et je dis c'est votre mère? Pointant du doigt. Putain, pourquoi c'est lui qui réussit les jeux d'observation? Alors, mais écoute, en soi, dans social, je fais pas gaffe, tu vois. Oui, Myrtle, c'était mes parents, du moins ce qui en était le plus proche. Et je vois, est-ce que je vois du coup ce qu'ils ont fait et enfin, voilà, Bah, je vois un peu leur histoire quoi, ses parents. Techniquement, doit être représenté le mégalézor sur Niashrub, quoi. Globalement, oui. Et d'ailleurs, Niashrub n'est qu'une infime partie de la fresque. C'est vraiment quelque non, mais de chose toute de façon- minuscule en comparaison de la plupart des forces en présence en cet endroit. Niashrub est overrated de fou, je tiens à le maintenir, c'est juste. Non mais Niashrub c'est juste, c'est un bouquet mystère. Mais, je Niashrub, l'ai dit, par contre, a une petite particularité dans sa représentation. c'est quoi? Vous ne saurez pas dire pourquoi, mais tous c'est ce que cela vous inspire. Il semble être en fuite. Et un appendice particulièrement menaçant de la créature représentée dans le fond tente de l'attraper et est en train de l'écraser. Putain, on va tomber Ah, sur Cthulhu, mon gars. Moi je le dis, Niashrub jusque là, moi Niashrub, je maintiens que c'est pas le plus, c'est pas le vrai méchant. Par contre, non, mais attends. Réelle question. Si j'arrive à piger ça un petit peu aussi, parce que bon, du coup, à force de la regarder, tu me dis si je suis complètement con et si je pige rien, mais... Non, vas-y. Si les appendices sont des trucs menaçants pour les créatures de l'éther, est-ce que je peux regarder s'il n'y en a pas un qui est en train de titiller une de nos 3 créatures? Non. Genre, Parce que j'ai pas envie qu'on se fasse impadicer dans les prochains millénaires, tu vois. non mais sinon par contre on peut aussi trouver le placement d'Yalt et peut-être voir ce qui dans les trucs récents, peut-être qu'il y a Yalt et ce qui fait qu'aujourd'hui pète un câble, tu vois par exemple. True story, bien vu. En termes d'infos peut-être qui peuvent être importantes par rapport à l'histoire. J'avoue Ouais, que lui, moi, il est je peut-être en train de se faire gratouiller par une tentacule. Tout ce que je comptais faire c'était regarder la partie avec les parents du coup vu que c'était ce qu'elle regardait et je vais juste pousser un petit sifflement admiratif heureux et beau du dos, ouais. Voilà. C'est magnifique. Non mais en toi tu vois c'est le côté un peu épaté mais sans aucun tact. Oh, bonne dedans. Kaela se tourne et commence à marcher un peu plus vivement vers le bout du couloir. Ah, ça va, attends, j'ai pas manqué de respect.
Si je finis par comprendre que tu lui as manqué de respect, juste regarder avec un regard un peu noir, genre, mais t'es vraiment con. Mais par contre, t'as soulevé un bon point pour le coup, Oui, pour Yalt, oui. dans toutes tes conneries. Est-ce que Yalt est quelque part? Alors, pas ici. Regarde de l'arcane, il doit y être. Pas ici, d'accord. Parce que, en fait, Il est s'il justement y a des liens absent dans les de fresques, la c'est guerre de cool, l'Arcanée. Yrmil, par contre, on voit son pouvoir se faire drainer. D'accord. Et est-ce qu'il y a... Parce que si les fresques représentent les créatures, mais ils les représentent avec des liens, donc est-ce qu'il y a un lien qui partirait d'Emeril et qui pourrait nous permettre de rejoindre Yalt, ou est-ce que ça serait beaucoup trop chaud? Vous n'en voyez pas du tout. Et Ah. cela vous fait même une étrange impression de il aurait été déjà enlevé. T'es en train de dire que c'est une fresque communiste? Possible. Mais non, parce que Ou alors- sinon, si on recule jusqu'à nos créatures de... Parce qu'en gros, si la fresque montre bien des liens entre les créatures, ça veut dire qu'on verrait le lien nos créatures de l'éther, les éthéréens, les phénix, les essences. Ouais. Donc ça veut dire qu'en partant de nos créatures de l'éther, on peut essayer de trouver Yalt. Est-ce que, en partant de tout ça, on peut trouver Yalt ou pas? Et si on le trouve pas, est-ce qu'on voit pas genre un morceau de la fresque qui a été gratté, tu vois? Et C'est pourquoi presque mon perso, cela. Ils ont pété la fresque. S'ils se sont cassés les couilles à péter la fresque dans une cité en ruine, c'est que la cité n'est pas entièrement abandonnée. T'as tout à fait raison. Et du coup, où est-ce qu'était son emplacement, plus ou moins? Il était globalement un peu plus loin qu'Yalt, que Yrmil, pardon. Yrmil. Mais assez proche, au final, de une petite extension de Nyashrub. Oh putain, non. Oh non. Oh non. Oh non, non, non. Donc, aux alentours de lui, donc il y a une extension de Nyashrub, il y aurait quelque chose d'autre? Il y a aussi une sorte d'étrange créature qui est penchée sur Yalt. Qui a un lien avec qui que ce soit? Pas montré. D'accord. Donc il y a Par une contre- créature random qui est en train de couver le truc. Ceci dit, le fait Plus que murmuré. Nyashrub soit présenté en train de fuir, ça me questionne beaucoup aussi, tu vois. Non, parce que justement, ça c'est la grosse question. Nyashrub, donc créature de l'éther, fuit l'appendice. On peut rapidement déduire, sans être trop con, que l'appendice est capable de prédater les créatures de l'éther. Qui peuvent prédater littéralement un continent entier. Donc pour nous, c'est quand même du world boss. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire quelle créature est en train de murmurer à l'oreille de Yalt, déjà. Et si cette créature a un lien avec quelque chose de plus puissant. Parce que tu murmures pas à l'oreille d'un éthérien comme ça, quoi. T'es pas n'importe qui, techniquement. Donc ça veut dire que c'est Là- quelque chose de forcément soit très puissant, soit en lien avec une entité très maléfique. Truc à la con, ce serait pas le cauchemar? On va croiser, j'en Le doute, cauchemar, mais- c'est un plan. Ah non, si, c'est un. Non, si, puis si, même, c'est un- Oui, si c'est Pour la si part, c'est- c'est aussi si quelque c'est- chose. si c'est une de nos essences, en théorie, on peut la retrouver sur la carte avec tous les liens entre Phénix et Essence. Et le cauchemar est une essence, si je dis pas de conneries. Non, le cauchemar est un esprit. Un descendant d'essence. Donc en plus, c'est même plus petit que ça. Est-ce qu'on les voit, les esprits? Il y en a quelques-uns qui sont ça et là. D'accord. Ouais, Mais ce n'est pas le tu dois cauchemar. avoir tu dois avoir les esprits majeurs, parce que tes esprits, il y en a une pelle. Hein. Ouais, non, enfin, du coup, ça... Ouais, le Tu cauchemar, sais, il ça est- va, en fait. Tant quand même. Genre, il y a quand même des esprits, c'est des bouquins farceurs qui se téléportent, hein, donc... Putain, en fait, le cauchemar, si c'est un esprit, ça veut dire qu'il se fait péter par KLA, en Donc en fait. termes de palécouillisme, c'est quelque chose quand même comme esprit. Hein. Bah, après, je pense qu'il y a des esprits qui sont quand même sacrément bons. Enfin, je pense que le cauchemar et le rêve sont quand même pas à chier, quoi. Enfin, Ah oui, non, c'est des esprits majeurs, tu vois. ouais, c'est ça. Après, t'en as, on s'en bat les couilles. Mm. C'est des putains de bouquins qui se TP, tu vois, ça, on en a rien à Quand tu foutre. regardes l'esprit de la connaissance, c'était pas n'importe quoi non plus. Mais bref. C'était un bouquin de bouquins qui se TP. Mais non, Et du coup, t'avais la celui forme, dans son alors, globe aquarium. La forme Ah oui. qui chuchote à Yalt, on n'arrive pas à la retrouver ailleurs ou quoi? Ah, ça, c'est pas représenté ailleurs. Alors, ce n'est Moi, je vais pas balancer le jet de connaissance. exactement représenté dans les environs proches, mais vous pouvez retenir l'apparence.
Ouais, bah, je note l'apparence. Je la visualise comme l'alien dans Alien. Pour moi, c'est la queen alien. Là. C'est ça. Mais en fait, essaie, Moi, je la essaie de la visualise trouver dans, pas, mais... essaie de la trouver dans des événements qu'on connaît. Vous avancez On sait qu'ils sont y tout de participants. même vers le fond de la salle. Oui, quand même, à un moment. Vous avancez jusqu'au bout de cette fin de cette espèce de souterrain très particulier. Au centre, en fait, se trouve donc, comme je vous l'ai décrit, un immense cristal. Celui-ci doit faire peut-être une trentaine de pas de diamètre et irradie d'une lueur violette. Avec toutefois quelques filons à l'intérieur qui semblent être plutôt de couleur orange. L'énergie à l'intérieur semble fluente et cela forme un certain nombre de volutes qui vont justement modifier ces couleurs et modifier donc ce qui va être projeté sur la voûte qui se trouve au-dessus. Et quand je dis cela, c'est que justement, en fait, cette voûte au-dessus forme un ensemble de nodules, tous reliés entre eux, tous montrant de petites, entre guillemets, créatures de l'éther en train de s'extraire de trous qui progressent un peu en tous les sens et englobés, le tout englobé par une immense créature, celle-là même qui avait ses prolongements dans tout le couloir et qui prédatait un certain nombre de ces choses. Donc concrètement, le grand méchant, quoi. Donc en fait, il y a une supra-créature de l'éther qui est en train de bouffer des créatures de l'éther qui sortent de leur cocon. Kaela tombe à genoux à côté du cristal. Et je vais la voir, l'aider à se relever, voir si tout va bien, tout ça. Je ne sais pas comment accepter cela. Alors, je vais lui poser la question, accepter quoi? Parce que j'ai pas tout compris. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ça? En pointant le gros truc. Je ne sais pas comment cela pourrait être nommé, mais... Regardez les symboles, regardez les textures qui ont été utilisées et la coloration, ce que cela fait. En fait, ce que je comprends, c'est que cette créature vit et est morte à la fois, qu'elle prédate absolument tout, et que elle est trop grosse pour exploser, comme le ferait toute autre créature de l'éther qui viendrait à mourir, et qu'au contraire d'elle renaissent d'autres créatures. C'est genre une forme de... Une sorte de nid. Une sorte de nid vivant. Ah. Ça me rappelle les créatures qui étaient en train de sortir, qu'on a buté là dans le cercle de Phénix. Qui doit manger pour recréer. Ça me rappelle le... Et soit qui les se tyranniques, soit meurt le en le Void faisant. dans League of Legends. C'est à ta mette. Mon Dieu. Bah d'accord. Et du coup... Cette créature, on aurait eu après Nyashrub à un moment? Elle aurait atteint Nyashrub? Pas qu'après Nyashrub. Elle Oui, mais- cherche tout ce qui Le- vit. Le fait est que... Si elle a Nyashrub la réussi... fuit. Nyashrub la fuit. Et est-ce que Nyashrub n'aurait pas pu être touché par celle-ci et qu'au final ce serait son influence l'influence de cette chose sur Nyashrub qui en aurait fait ce qui est devenu à terme? De ce que je comprends, non. Nyashrub serait venu sur un autre monde pour se réfugier, se cacher de cette créature. D'accord. Du coup Nyashrub est quand même peut-être un peu méchant. Non.
Yashrub avait peur. Il cherchait à survivre. À son niveau. Comme toutes les créatures sur cette fresque. Elle Ils ont ne... quelque chose. Est-ce que le concept de fourmilière et de fourmi existe Oui. Quand on cherche à fuir, on ne s'inquiète pas des fourmilières qu'on pourrait piétiner en volant. C'est aussi simple que cela. Nous sommes tellement petits que nous sommes inconnus à leur perception. Il a voulu se planquer et prendre le contrôle de là où il est arrivé. C'est très simple. En arrivant, il s'est confronté à... certainement plus fort que lui. Nos 3 créatures, en tout cas comme elles sont représentées, sont assez éloignées de cet immense monstre pour avoir eu elles-mêmes leur propre querelle, leur propre existence et être capables d'être assez fortes en elles-mêmes. Même si elles sont plus ou moins endormies actuellement, elles restent particulièrement puissantes alors. Yashrub qui lui s'est épuisé à fuir ce monstre pour arriver jusqu'à chez nous. En effet, il a dû se prendre beaucoup trop de résistance par rapport à son état actuel. Même s'il aurait pu complètement dévorer tout le continent s'il nous avait atteint à 100%. Mais... passé cela, ce n'est pas juste notre situation qui est inquiétante. C'est que cette créature, ce dévoreur de monde, est capable de toucher absolument partout dans l'univers en même temps. Regardez ses ramifications, regardez le nombre de tentacules. Il doit dévorer au bas mot des dizaines, si ce n'est peut-être des centaines, de créatures de l'éther, en tout point de l'espace-temps. Imaginez la quantité d'énergie. Imaginez tout ce que nous avons dû fournir, ne serait-ce que pour en neutraliser une, et ce que ça a dû coûter sur notre planète. Imaginez ce que lui absorbe, peut-être en chaque instant. Je vais revenir un peu terre à terre. Je veux dire que de toute manière, c'est quelque chose sur laquelle, pour l'instant, c'est certain que c'est important, mais on peut pas passer trop de temps là-dessus. Moi, ce qui m'importe, Oui, c'est de nous voir devons avancer. est-ce que on voit un truc qui ressemble à la créature qui parlait à Yalt dans cette salle? Non. Non. Alors c'est pas ce qu'on cherche, parce que pour l'instant, de toute manière, ce qu'on veut faire, c'est essayer de s'en sortir par rapport à Yalt, parce que si on s'en sort pas par rapport à Yalt, de toute façon, cette créature ou quoi, le fait qu'on apprenne qu'elle existe, on s'en tape pour l'instant. Ça fera qu'on mourra tous quoi qu'il arrive, donc il faut qu'on avance. J'en fais un croquis quand même vite fait, moi. Attends, Siegfried, ce que vient de dire... Ce que vient de dire Yazel m'a fait flipper, en fait. Est-ce que je peux aller vérifier un truc avec la voix, juste? Vas-y. Je vais juste sortir, genre, de 2 mètres de la pièce. Parce que les tentacules, ils vont... Enfin, ils sortent de la pièce, ils vont Ouais. jusque là où on était tout Ouais. à l'heure et tout. Est-ce que je peux vérifier si sur des tentacules, il y avait d'autres trucs en dessous avant? Comment ça? Oh, s'il Les progresse. tentacules ont recouvert d'autres étoiles ou ce genre de choses, telles que par exemple Yalt a été gommé de la muraille. Enfin, de la muraille. Oui. Donc il y a des tentacules qui ont réellement atomisé des trucs. Donc attends, t'es en train de me dire que cette fresque est à l'échelle? Et est en temps réel? Pas Et forcément que le truc est juste pour à les côté deux. de notre fiac? Forcément, ça peut être une représentation et ensuite ça a été ajouté. Oh, non mais attends, dans tous les cas, le gardien là, avec ses 2 de QI, il vient de soulever 2 points importants. C'est que soit cette fresque, elle est en temps réel et alimentée peut-être par le cristal ou je ne sais quoi, et donc dans ce cas-là, c'est terrifiant. Soit, il y a un connard qui s'amuse à venir la regraver tout le temps, et dans ce cas-là, c'est terrifiant. Concentrons-nous sur les problèmes que nous pouvons régler. Je suis d'accord avec Asmodan. Parce que même avec mes 2 de QI, j'ai très peur là. Bon alors, j'avoue que C'est- je vais en fait- pas être rassuré non plus, mais moi je vais finir mon croquis et puis je vais me dire bon, fini de contempler la fin en fait techniquement parce que là on contemple celui qui va Mais, détruire le monde par donc. contre, un truc que je veux dire, c'est que cet endroit, on sait qu'il existe, on sait globalement comment y accéder. Alors même si c'est dangereux, si on survit à tout ça, on pourrait y retourner. Éventuellement. Avec Bah, tout des but. expéditions plus renforcées en On a revanche. une carte d'accès.
Tout Donc- du moins, il faudra peut-être créer en effet un corps d'expédition, un corps de gens qui viendraient vérifier tout ça et étudier ça correctement. C'est ça. De toute Parce façon, que là, c'est pas avec mes quelques dessins qu'on va créer quelque chose. Effectivement. Allons-y. Hmm. Nous avons déjà perdu trop de temps. je continue de chercher tout le chemin qu'on fait. Je regarde si on trouve les créatures qui ressemblent qui parlaient à celles à Yalt ou le truc qui était avec le rêve, parce que avec pas le rêve, avec le temps, parce que ça c'est par curiosité. Alors, Moi, à titre. Ouais, vas-y. vas-y. Sinon- Non, vas-y. Parce que si on lance toutes nos actions comme ça, c'est fait, et puis C'est après ça. tu peux. Moi, à titre personnel, je vais quand même faire un truc qu'on n'a pas encore fait et qu'on avait dit qu'on ferait. Je vais sonder magiquement la zone pour voir déjà 3 trucs. Un, si le cristal il est chargé en énergie ou quoi que ce soit, parce qu'il a l'air quand même imposant et lui on n'a pas pris le temps de regarder. De 2, s'il y a des flux qui se baladent dans ces trucs du genre, est-ce que par exemple la créature immense qui est en train de dévorer le monde, là, il y a carrément de l'énergie dans sa tentacule et qu'on la sent vibrer, genre peut-être pousser ou quelque chose comme ça, tu vois, qu'on sent que c'est vivant. Et enfin, dernier truc, s'il y a quelque chose d'énergétiquement présent dans la zone qui serait en train de se rapprocher, genre créature, machin, etc. On a quand même fait du bruit et tout. Voilà. Ok. Je vais lancer un jet si tu veux, mais... Astrodanor et Gardien, est-ce que vous avez des actions aussi à faire pendant que vous vous déplacez? À part flipper, non. Moi, rester aux aguets, savoir Ok. s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive, ce genre de choses, et puis surtout aussi voir si je ne trouve pas des inscriptions en éthéréen, tu sais, genre notamment les énigmes dont on nous parlait, ce genre de choses pour les voies, parce que là, techniquement, on est dans l'endroit qui est représenté par la carte, que j'espère de conneries que c'est la carte en Yashop qu'on avait. Tiens, ouais, vérifie le léthérien et si tu Ouais. vois pas l'écrit de Niachrev aussi. Oui, voilà, c'est ça, je vais regarder les deux en fait. Ok. Yes. Alors, on va faire les choses un peu dans le désordre, mais tranquille. Des mentions de choses en éthéréen, tu en trouves. Des mentions de choses en Yashrub, non, par contre. Ok. Pour le moment, les mentions qui sont en éthéréen te semblent être des sortes de généralisation de certains symboles que vous pouviez trouver dans cette partie-ci. Donc, vraisemblablement, vous seriez dans cette zone-là, effectivement. Putain, on a été capable d'être au bon endroit. Miracle. Ensuite, en ce qui concerne du coup l'énergie en elle-même. Il y a une immense source d'énergie dans le cristal, effectivement. C'est une énergie qui est enfermée là. Elle n'a pas spécialement d'interaction avec l'extérieur, sauf par la fresque. Et Ok. oui, ton idée était la bonne. Effectivement, il y a de l'énergie à l'intérieur de cette fresque et elle se remodèle, effectivement. Donc la fresque est vivante et nourrie par ce cristal. Oui. Donc attends, la fresque est vivante, nourrie par ce cristal, et a décidé intentionnellement du coup de cancel. Elle a littéralement cancel Yalt. Genre Yalt, il a dit un truc qui était pas bon, c'est bon, disparu. La fresque Twitter. Tout Ouais, du moins, il a été enlevé des liens par les autres. Il a été coupé du monde. Ouais. Mais Donc attends, sa mais ça veut dire présence dans si, le attends, cosmos si ça n'est retrace, plus si ça, attends, question à la con, mais peut-être pas d'ailleurs, mais si ça retrace l'histoire des créatures éthéréennes, enfin de tout ce qui est lié à l'éther, du coup des créatures importantes liées à l'éther, si on enlève Yalt, est-ce que ça veut dire qu'il a entre guillemets perdu son statut, que c'est plus une créature de l'éther? Non, Ça n'aurait aucun sens, mais je pense pas qu'il a perdu son statut, je pense qu'il est considéré comme étant en dehors des liens du cosmos entier. Parce que ces liens, ils ont l'air de passer peu importe les plans, tu vois. Il y a des créatures qui sont sur plusieurs plans à la fois, et les liens sont quand même là. Non, ça, je ce pense serait juste coupé du monde. je pense juste qu'il a été considéré comme coupé de tout lien, de tout plan. Il est enfermé dans quelque chose qui est genre du void, du néant. En ce qui concerne les autres sources d'énergie, il n'y en a pas. Tu ne ressens pas une forme vivante, tu ne ressens pas d'autres nodules d'énergie spécifiquement, si ce n'est vraiment plus loin, et tu les dirais en fait assez similaires au cristal dans leur nature. Il y aurait d'autres fresques. Ce qui te rappellerait globalement un petit quelque chose. Simplement, Mais il est rond. le cercle qui se trouve là est un cristal. Oh shit! Il y en a une chier. Et surtout, il y en a un central qui est très gros. Le tout a bien évidemment multiplié par, eh Un bien, nombre de versions alternatives. voilà.
Attends, mais t'es en train de me... Enfin, là, on a trouvé Eh une ben- fresque qui chie le cosmos, là, et il y en a 72 millions. Normal. Ah, le Ouais, mais attends, cosmos, mais du c'est coup, grand. si, en fait, alors par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est que ça voudrait dire que cette version-là de la fresque, elle serait pas forcément applicable peut-être à notre version, à notre timeline à nous, je sais pas, c'est bizarre. Ah non, quoique, parce que si, parce que toutes les timelines en soi. Parce qu'il y Non, a des mais ce que créatures ça qui veut traversent dire, les timelines. ce que ça veut peut-être dire, c'est que c'est juste une partie du cosmos et que des créatures aussi colossales comme ça, il y en a plein d'autres. Ah non, mais là, si on doit encore reculer d'un plan, mon cerveau va plus tenir. Hein. Déjà, là, Oh. on a atteint le plan cosmique, on a Et carrément également- un dévore de monde qui bouffe des trucs. Autre possibilité, et justement, en vrai, votre hypothèse n'est pas dénuée de sens, Mertal. Il y a d'autres versions de cette cité qui sont bloquées dans d'autres moments temporels. Oh. Le temps a peut-être aussi un impact dans la perception du cosmos, ou dans des versions de celui-ci. Il y a une seule chose, pour l'instant, de toute façon, sur le chemin qu'on va prendre, il y a une chose qui, je pense, très importante. C'est normalement, il me semble que sur la carte, on devrait normalement atteindre un autre point central, qui devrait être techniquement un cristal. Non, Non, on passe pas par une autre cristal à un moment. non. Non, c'est là justement, en fait, c'est le machin qui fait le tour du Simplement la cristal, petite là, boucle qui se c'est espèce de demi-cercle, et ensuite on a une sortie très peu de temps après. Donc là, justement, on va juste faire un passage très court par la cité de... Vous Je pense continuez pas, à parce que avancer c'est tandis terrain, que mais de telles considérations emplissent vos esprits. Vous avancez à travers des couloirs qui dépeignent d'autant plus de choses qui dépassent pour la plupart votre entendement et qui pour d'autres vous attirent un peu l'attention. Une notamment est cette étrange silhouette qui murmurait à Yalt. on la trouve. D'ailleurs, en évoquant Qui que la fresque est-elle était vivante, ça a pas fait bugger Kayla. Bon, elle est déjà en train. De toute façon, là, Elle est déjà en train de bugger. Oui, Très elle est clairement. Oui, buggée. voilà, c'est bon. Elle est bug- là, actuellement, elle glitch dans les structures. Là. Là, elle est en état de choc. Hein, Et là, elle s'est mise contre un mur, puis elle essaye de marcher. Il y a Asrudanor qui la porte, hein, là. Vous marchez donc et La vous... créature, t'as dit qu'on avait Oui. la créature. Oui, j'y viens. Au bout, en fait, simplement de globalement ce couloir-ci, à peu près arrivé ici, vous voyez une autre silhouette qui ressemble étrangement à celle-ci. Une silhouette, en fait, qui semble unifier deux groupes. D'une part, des cultistes, d'autre part, des Alars. Celle-ci se tient entre les deux, les mains tendues vers les deux groupes, dans une posture qui les accepte, alors que tous semblent menacés par des choses autour d'eux. Attends, ça tend la main Ah non, c'est une Alors, autre et- fresque. C'est une autre fresque. Ah putain, j'ai flippé. Non, c'est toujours le même ensemble de fresques. C'est le mais même en ensemble fait, de c'est un autre fresques, endroit. c'est un autre Oui, C'est endroit. un autre endroit de la En fait, fresque. non, c'est juste sur le moment, je me disais, attends, il y a un mec qui est au milieu de tout le monde là, il y a des gens. Non, Oui. non, c'est la fresque. Alors, Son du mur coup, vient de la tomber dans une créature- assemblée. Là, attends, on voit la créature qui parlait à Yalt. Enfin, Oui. qui pouvait Yalt à moitié, là, qui tend la main avec les Alars et qui Des Les cultistes. Les cultistes. C'est un Dark Jésus. Ah C'est un Ah Dark Jésus sacrificiel. Donc oui, celui Ah qui oui. murmurait à Yalt, c'est la véritable entité derrière tout ça. Qui est la véritable entité Mastermind. qui est du coup une entité qui a lié les cultistes de Niashrub avec les Alars. Qui est une entité qui est morte. C'est Mais- très clairement montré sur la fresque. C'est Celle-ci est morte actuellement, mais comme il y a cette notion temporelle, elle ne l'était probablement pas à l'époque. D'ailleurs, c'est ce qui était Ouais. représenté, elle était bien représentée, vivante au moment où elle murmurait, à l'endroit où il devait y avoir Yalt. c'est Niashrub. Non, Mais non, c'est quelque chose d'humanoïde. C'est Dio. Ouais, non, je pense que il a raison. C'est- Il a raison. C'est ça. D'accord. Moi, ça me semble chouette. Donc attends, donc, Zawardo. donc, explique en le temps. soi, on est d'accord que c'est une entité qu'on ne connaît juste pas. Oui. Je vais vous autoriser un jet. À tous. Oh, j'ai Et droit à j'ai un bien jeu. dit à absolument tous. Mon Dieu. La Vas-y, voix et le gardien, gardien. tu sais.
Attention. La voix et le gardien vont faire un seul et unique jet, hein, par contre. Mais Ok. voilà. Jet de, Réflexion, Ce je sera suppose. un jet de réflexion, Finalement, j'ai effectivement. mes souvenirs partagés avec Kezak. Oh non, mais. Ah, j'ai presque envie de dommage. caler un point d'héroïsme là. C'est quoi la valeur du jet? Elle ne Eh ben, vous sera coup pas critique. connue. Coup critique, 14. Moi j'ai fait 4, plus 2, 6. Vas-y, je claque un point d'héroïsme parce que je suis un gros bâtard. Ok. Connaissance, hein. M'en fous, coup critique. Connaissance. Attends, oui, non, c'est réflexion, oui. Bon, c'est ridicule parce que t'as passé mon plus 2 en plus 4, mais Attends, bon. c'était connaissance ou réflexion, Siegfried? Réflexion. Ah, Réflexion. réflexion, pardon. Oui, parce que connaissance, moi c'est un D21 plus 5, réflexion c'est un D17 plus. Non, 2. du coup, je suis un D16. Ah, Alors. finalement. 1 des 20 plus 4. 17 plus 4, 21. Bon, ça va, c'est pas mal. Si c'était une valeur de 20, au moins je m'assure le truc. Critique. Coup critique. Ça serait non, ça aurait- Cinq. Mais c'est bien sûr 5. Les yeux qui s'allument. Hein. Vous Ça serait non, mais c'est le prince des Ahuis. mettez peut-être quelques instants seulement à vous échanger quelques mots, chacun les mots que ceci va vous évoquer, et vous savez qui est cette personne. C'est maman. Cette personne C'est la seule chose que qu'on vous a Comment déjà décrite par le passé et qui est en lien, qui est le lien, la pièce manquante du pont entre les cultistes, les Alars et Nyashrub. Nyat elle-même. Yat. Qui ça? Nyat Les 4 débiles. est une des métamorphes qui Oui. a existé sur ce continent. C'est elle qui est la première à avoir entendu les murmures de Nyashrub de par-delà le voile, qui a facilité son entrée en ralliant à sa cause cultiste. Personne qui commençait à être légèrement influencée de par la présence, la pression mentale de Nyashrub, d'une part, et les Alars, qui se trouvaient à, au final, bien regretter le temps où leur maître avait bien plus de fermeté quant à la condamnation des actes légèrement impies que pouvaient proférer les peuples. Une époque où le meurtre avait moins sa place, une époque où la souffrance était beaucoup plus strictement punie. Un temps qui s'est avéré regretté par ces Alars, mais qui n'avait plus la force de pouvoir agir, étant donné que leur maître s'en était venu à décliner. Non, c'est... Attends, mais du coup, elle a nommé la Elle créature est de l'été en fonction de elle est son citée, propre on est nom. d'accord. Complètement. Parce qu'elle s'appelle Niat. Ouais, d'accord. Mhm. Mais du coup, elle a nommé la créature de l'éther en rapport avec son propre nom à elle. Non, C'est une coïncidence. C'est juste random. Non, c'est ça Nyashrub, fait partie il a des regardé murmures sur qu'elle a Twitter. entendus. Ah. Elle a changé de nom. Oui. Ah. Mais c'est peut-être plus logique dans ce sens-là d'ailleurs. Bah, j'en Et, sais rien. Ça oui. se trouve, le truc, il a pas de nom, elle l'appelle comme elle veut. En fait, Et donc, Shrub, Nyat ça aurait- veut dire toutou, et en gros, ça veut dire toutou de Nyat. Mais Nyat, Le maître. qui aurait eu une influence sur Yalt, et que du coup c'est ça qui jouerait sur le fait qu'aujourd'hui Yalt soit coupé du monde. Qu'est-ce qu'il a? Il avait un crush sur la métamorphe et il Non. elle est morte. Non, 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 non. non, 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 c'était à l'époque du cycle de Nyashrub où Nyat a fait tout ça et maintenant elle est morte. C'est simplement que c'est le reste de son culte là qui est encore en train de faire la merde. Oui, sauf C'est que carrément, le c'est truc- carrément à l'époque de la guerre de l'Arcanée, même, je pense avant. Et le fait est qu'elle a quand même eu une influence sur Yalt à une époque, une influence qu'on ne connaît pas. Et justement, regarde la guerre de l'Arcanée. La guerre de l'Arcanée, c'est quoi? Yalt était pas là, et Imril a distribué tout son pouvoir au Phénix pour faire péter Nyashrub. Pourquoi il était pas là? Bah, peut-être bien parce que la nana, elle a été lui causer, lui murmurer des trucs à l'oreille, qu'elle a réussi à faire en sorte que Yalt ne combatte pas Nyashrub, et elle s'est dit ça va faciliter l'entrée de Nyashrub. Sauf que Imril, du coup, a préféré se sacrifier pour quand même le combattre. Oui, Elle a réussi à réduire de 50% le pouvoir des adversaires de Nyashrub, quoi. oui, ce que ça voudrait dire auquel cas que Yalt est pas forcément un opposant à Nyashrub. Non, ça voudrait dire que Yalt est sous contrôle mental et que du coup c'est lui qui a été abruti. Que quand Nyashrub a été vaincu par Imril
Yalt s'est peut-être dit « Putain, fais chier, j'ai été mind control, du coup j'ai perdu mon frère et on a dû sacrifier toute l'énergie du monde pour réussir à repousser la créature. » D'où le fait qu'il se soit isolé dans la forêt du Forespère. Et là, les cultistes et les Alars, qui du coup est en mode « Fais chier, on a perdu, mais on est un peu revanchards », ils se sont ramenés, ils ont capturé ce qui restait d'un Yalt affaibli pour carrément le lockdown. Voilà. Pour essayer de réinstaurer le contrôle qu'ils avaient avant. Parce que Parce que- Nyat avait réussi à réduire la puissance de... S'il était toujours sous contrôle, Yalt, il n'y aurait eu aucun intérêt à aller le capturer en fait. C'est ça. Donc en fait, là, ils étaient juste en mode « Fais chier, on peut pas faire revenir Nyashrub, on peut pas réduire la puissance des Éthéréens, parce que y en a un qui est certes mort, mais enfin qui est certes en tout cas dispersé, mais l'autre, il est encore malgré tout là. Donc ils peuvent pas faire des coups d'éclat, ils peuvent pas faire ressortir les assemblages et tout le merdier si Yalt est toujours là. Ils peuvent pas foutre le sbeul. Le truc, c'est que les questions que je me pose, c'est pourquoi, en fait, on sait qu'il y a eu des influences entre les assemblages et les Alars là dans le village qu'on avait croisé à un moment. On sait que en ce moment, genre, en fait, on sait que les Alars qui sont, du coup, maintenant on est quasiment sûr, en lien avec les cultistes de Nyashrub, ont aussi pu utiliser des assemblages pour leurs trucs. Du coup, moi, il y a quand même un monde où je me dis, Yalt, il est corrompu, hein, mais Il est... Savoir. Il est pas corrompu. Yalt, c'est une arme. Yalt, c'est une tête nucléaire. C'est à savoir juste où est-ce que tu la balances. Ça, c'est... Là, actuellement, il est enchaîné. Il est complètement sous contrôle parce qu'il est enfermé dans un merdier qui a l'air absolument surpuissant. Cette espèce de boîte chelou que j'avais vu en rêve avec la Sylvain du merdier, là. Il est enfermé là-dedans. Qui nous dit pas qu'ils peuvent juste pas lui mettre une petite décharge électrique histoire de faire genre et que ça réveille un assemblage quelque part. Ça se trouve, ils ont réveillé les assemblages, ça a foutu le sbeul dans le village, les assemblages se sont barrés, rendormis quelque part, et eux ils sont venus récupérer le sbeul pour faire leur incantation chelou. Ça se trouve, je t'envoies tiens à juste rappeler un ça petit d'avant. détail, mais vu que quelqu'un a oublié qu'il avait un certain anneau, finalement on sait pas ce qui s'est passé dans ce putain de village. C'est pas faux. Parce que Nyat m'a murmuré à l'oreille de pas l'utiliser. en fait, moi, la question que je me pose maintenant, c'est le problème, c'est que il y a Nyat qui est mort, Nyashrub qui est mort, mais le problème, c'est qu'on est quand même entré en contact. Enfin, Yazel est entré en contact avec une entité liée à Nyashrub qui avait infecté son bâton, mais je veux dire, c'était un truc qui était encore conscient. Vu que ça lui Justement parlait. non, c'est là que tu t'es trompé. Nyashrub n'est pas mort. Nyashrub a été atomisé, mais comme c'est une créature de l'éther, il ne peut pas techniquement mourir. Il est toujours prêt. Chaque fragment de lui, chaque caillou que tu vois sur le sol est un fragment conscient d'Oblitera. Conscient mais très endormi, très très faible, mais D'accord. chaque putain de matière de Nyashrub est un peu de Nyashrub. Vous avancez jusqu'à une salle rectangulaire où la fresque se stoppe pour laisser place à un ensemble de 3 cercles dans le mur. Donc, derrière ces portes, vous voyez juste un brouillard dans un couloir circulaire. C'est celui du milieu. C'est celui du milieu. Il y a Il y a- 3 cercles comme ceci. Est-ce qu'il y en a un seul qui est ouvert ou un truc comme ça? Les 3 sont ouverts. Ah, les 3 voies sont Est-ce qu'il y ouvertes en aurait- permanence. Est-ce qu'il y aurait du texte? Oui. Compréhensible. Oui. Bon, à quel endroit on lit Yalt? Vous le lisez Forêt. sur les 3, mais pas Ah. au même endroit. Vous avez donc face à vous les 3 cercles avec des emplacements qui sont donc dessinés. Enfin, qui sont avec. Donc, celui-ci, vous ne le voyez pas, mais simplement vous voyez les cercles tourner, donc au bout d'un moment, vous allez le voir. Avec des symboles intermédiaires qui sont placés entre les anneaux. Pas spécifiquement spécifique. Bah déjà, est-ce qu'on arriverait à repérer notre symbole intermédiaire quelque part? Genre celui par lequel on est entré dans la cité.
Alors, celui-là, vous arrivez pas à le voir. Est-ce que les cercles tournent? Les cercles tournent, oui. Est-ce que, Ok. est-ce que les symboles sur les cercles ont l'air d'avoir un rapport avec le symbole du cercle extérieur? Du grand? Non, parce que si les cercles tournent, ça veut dire Non. que c'est la phase de la cité vers laquelle on se dirige. C'est ça, c'est exactement ce que je pensais. Parce que c'est toutes les mêmes portes. C'est toutes les mêmes Non, portes, mais elles nous C'est proposent... tous les mêmes symboles, pardon. En Oui, gros, c'est les mêmes symboles. c'est les mêmes portes, mais elles nous proposent d'entrer dans la cité d'Yalt à des phases différentes. Ouais, c'est ça. Il y a. On commence à C'est comprendre comment c'est la porte centrale, hein, de ce qu'on avait lu. C'est la porte centrale qui est la porte qui amène vers la cité d'Yalt. Non, mais les trois au même endroit. Alors, je vais ajouter quelques sûr. petites informations que vous allez pouvoir remarquer, notamment via Kayla qui va vous faire ces observations-là. Les trois ne tournent pas à la même vitesse. Il y a quoi sur le. C'est quoi c'est comment ça se traduit les cercles les plus. Alors, là, pour le coup, c'est pour... Où est-ce que tu es La légende qui est en haut en fait. Ah, ça, c'est... Attends, tu veux les légendes... savoir ce que ça veut dire chaque fois Ouais. Ouais. Alors ça, vous aviez déterminé que c'était pour Yalt. Après, vous aviez déterminé Ok. celle-là pour Seren. Mais du coup, Et c'est la c'est troisième, Yalt vous qui l'aviez nous pas, intéresse. par contre. C'est Yalt qui nous intéresse. Donc il faut rentrer sur un rond, quoi. Voilà, et c'est ce que je vais demander, est-ce que ce sont les mêmes sous-symboles entre chaque grand symbole dans les cercles? Ouais, ça, c'est ce que j'avais demandé juste avant. Ok. Juste, est-ce qu'il y a un repère, genre pour savoir où est le zéro? Non. Ah, pas où est le zéro, mais tu sais, genre comme sur une minuterie, t'as le trait rouge pour dire bah vous êtes là, tu vois. Non, ça y a pas. De ce que j'en comprends, la première tourne vite, la deuxième tourne lentement et la troisième tourne quasiment pas. La troisième, elle tourne... Moyen. Moyen vite. Et du coup, est-ce qu'il faut attendre une phase ou Le est-ce que- brouillard derrière est tout le temps changeant. Yes. Ce n'est pas le même brouillard que vous voyez à chaque instant derrière. On est sûr que moi ça me semble bizarre que les trois portails amènent au même endroit. Non, Qui non, est non, pas sorti. c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit on voit écrit Yalt, mais à un endroit différent à chaque fois. Alors, ce En que... gros, on voit écrit Yalt en je, rond, je- là. je à vais chaque vous fois. demander des tests d'observation. Chacun. Mhm. Ok. J'observe. Aïe observationas. Ça va, ça. Au D13, moi je suis à 7 plus... alors observation, je crois que je suis à genre plus 3 ou un truc comme ça, je vais te redire ça, ou alors à plus 5. Je suis à plus 5, donc ça me fait 12. Moi en tout, je suis à 21. Un des 20 plus 2, j'ai fait un échec critique. Je suis Ah, à toujours, 8. Yoka, toujours. Ah, mais ouais, c'est que le troisième Moi j'ai aujourd'hui. fait 21. Ça reste, au global, tout de même une réussite. On va juste avoir, du coup, Yazael qui va vraiment bugger un peu face à la situation. Donc, ce que vous voyez, c'est fréquemment, en fait, le brouillard laisse place à des sortes de visions d'horreur, en fait, des pics, des dimensions erratiques, du vide, des choses, des gueules de créatures béantes, ce genre de choses. À intervalles réguliers. Au Faut moment... passer quand il y a le brouillard, quoi. Faut passer au moment où il y a le brouillard, vraisemblablement, si on n'a pas envie de se faire dévorer par une créature, je pense. Toutefois, Kaela se tourne vers vous avec un air de visible compréhension. Oui. Elle regarde la voix d'un air bizarre. Elle fait tu vas tester. Et là, il y a Yazel, échec critique, il voit une bouche béante derrière, il se dit oh non, encore un de ses livres, il le fait exploser, et la salle explose avec. À chaque fois qu'il y a ces visions, il y en a dans 2 des portes, pas dans la 3e. Il y a toujours une porte qui est valide. Et cela se fait au moment où
les cercles s'alignent sur des choses. Des cercles qui s'alignent, mais encore. Il faut que les cercles soient tous en fait au En, même en dessous, point. en dessous, dans le sol. Yazael, vous les sentez vous aussi. Il y a des flux. Oui, les flux. Je Mertal, me vous les propose sentez vous? Oui, bien sûr. Non bah du coup, elle m'a réveillé de mon coma. Ah oui, en gros, il faut que les Elle me cercles, parle de il faut flux. que les 3 cercles soient dans le sol. Il faut que ce Pour soit les que- 3 cercles de Yalt. Ouais, il faut que ce soit les 3 cercles de Yalt qui soient dans le sol et si c'est bon, on peut passer quoi. Et donc le 0 est dans le sol en fait. Sauf que, Enfin, le zéro, sauf que quand le le 0 est dans le marqueur, quoi. sol, il y a 2 portes. Si j'ai bien compris, il y a 2 portes qui nous envoient toujours vers la mort et une porte qui nous envoie au bon endroit. Ou alors j'ai rien compris. Oui. Alors en fait, J'ai rien attends. compris. C'est laquelle du coup? Ah, Non, non. c'était bien ça, t'as compris. Ouais, c'est la C'est porte ça, centrale du c'est coup. ça. Non, justement. Quand les portes s'alignent sur le même symbole, c'est pas tout le temps à chaque fois le même moment et le même alignement, mais il faut attendre en gros que ce soit aligné sur Yalt et que ce soit celle du centre qui soit ouverte. Parce que si c'est aligné les 3 sur Yalt, mais que par exemple les bouches sont dans les 2 de droite et que c'est celle de gauche, ce sera peut-être pas la bonne. Est-ce qu'on a le temps pour Tu ça? vois? Bah en fait, la carte en mode Nyashrum nous indique qu'il faut passer par celle du centre. Non, la carte en mode Nyashru vous indiquait juste 3 destinations différentes et on voit 3 symboles différents C'est qui vrai. peuvent tous les Ah, il 3 a raison. s'aligner. Il a raison. Moi j'ai soupçonné que c'était celle du centre, étant donné que, bah, pour moi, 3 portes, c'était logiquement, il y avait Ouais. 3 chemins différents. Ah mais du coup, dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir foutu 3 portes si il suffit d'attendre qu'il y en ait une qui nous mène à une destination? Moi personnellement, en fait, Refuse au des Ça pire, économise de la place, je sais pas ça moi. prend combien de temps la plus lente, elle met combien de temps à tourner La plus lente, tu dirais une... moins d'un huitième de décile. Donc pour qu'on arrive vraiment à avoir genre c'est combien de temps à peu près qu'on pourrait avoir l'alignement des 3 cercles C'est quoi, ça fait 1h30? Un huitième de décile, c'est pas 1h30. Non, hein. pour le coup, Non, un huitième de décile, ça se rapproche pour le coup d'un quart d'heure. Ah putain, Ouais, mais c'est je plus confonds pour les des- déciles. Parce que moi perso, je serais plutôt Je convaincu. confonds les En déciles fait, et quelque chose. moi je serais d'avis que si jamais ça prend pas trop de temps d'attendre les cycles où les trois ronds sont dans le sol, on peut peut-être voir si on peut peut-être laisser Bah, tourner. pour le Ouais, coup, voir. ça te demande d'attendre multiple de 3 à un huitième de décile. Donc autrement dit 3 huitièmes de décile. Donc globalement 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. En soi, est-ce qu'on peut pas genre laisser un cycle et en fait si c'est la porte du milieu qui est ouverte, on prend la porte du milieu quoi qu'il arrive, mais en fait si c'est pas la porte du milieu qui est bonne, on attend de voir si ça change à chaque fois. Ah mais non, est-ce qu'on a le temps de tous passer en fait? C'est ça la Est-ce que- question. Ah oui. Ouais, Parce que ça il fait- reste combien de temps environ actif, genre quand les 3 trucs sont alignés? Un instant, tout au plus. Il faut vraiment sauter Ouais, ça, instant ouais. quoi. Faudrait passer un par un quoi. Ou alors, parce que c'est... C'est juste assez le moment large, où il y a hein, c'est juste que, en fait, au moment où ça se fera, vous avez pas le choix, faut savoir dans quelle porte faut aller. Ouais, ça Ok. dure quoi, 2 secondes quoi le truc. Ouais. Mais du De toute façon, coup, donc en fait de toute façon on est obligé de mettre de toute façon quand ça s'allume, on est obligé de se mettre devant une porte et de se dire c'est la bonne et si c'est pas la bonne, on est obligé d'attendre. Voilà. C'est ça. Bah, c'est le métro. je suis d'avis qu'on se Ouais, bon, bah, à ce avis. moment-ci, Et si on se fait pranker, on est dans la gueule d'un monstre. Mais du coup, Siegfried, la théorie de si genre les 3 symboles sont alignés, si par exemple les 3 symboles de Yalt sont alignés, ça ouvre toujours celle du milieu ou est-ce que ça ouvre une différente ou... Les 3 symboles d'Yalt, bah, vous l'avez pas encore vu, ça, cette combinaison-là. Donc, Du est-ce coup, que ce qu'on vous peut se voulez... faire, par contre, En fait, la question, là, vraiment, c'est vous avez le choix. Soit vous vous dites, ok, ça va être celle du milieu, et vous prenez ce parti pris-là, soit vous attendez une rotation complète pour le faire. Bah, je pense qu'on attend une rotation complète, c'est Oui, le plus oui. safe. Hein. Ah, on attend que ce soit Yalt qui soit aligné sur les 3. Très bien. Une première fois Voilà. pour voir ce que ça fait et ensuite on s'adapte pour la deuxième.
Enfin, une première fois. Je préfère attendre 2 fois pour voir si c'est pas Ouais. random. Après, si c'est 1h30, honnêtement, ça va. Hein. Au pire, on s'assoit, on mange un truc, quelqu'un monte la garde et puis c'est bon, tu vois. Effectivement. Oui, c'est ça, il y a au pire, c'est pas nécessaire, c'est vrai qu'en soi, il y en a qui peuvent aller faire un tour dans ce qu'on a déjà exploré, tant que ça. Ouais, ça non, par contre, on ne Ouais, sort pas de À la côté, pièce. Hein. genre juste à côté, tu vois. Non, mais Vous- honnêtement, Il y a encore je des- il y a préférerais encore qu'on se des déplace en fresques. groupe. Hein. Il y a encore des Faites- fresques, il y a encore des fresques ici, quoi. On peut regarder dans la salle les fresques, il y a des trucs à faire. Oui. Vous prenez le temps, effectivement, pour effectuer ces actions. Prenez le temps d'observer une première fois. C'est la porte du milieu qui est la bonne. Vous attendez une nouvelle rotation. C'est la porte du milieu qui est à nouveau la bonne. Vous C'est pas décidez random. à emprunter au moment où ce sera la troisième. Dans l'intervalle, vous en avez profité pour vous restaurer. Kaela en a aussi un peu profité pour remettre ses idées en place de toutes les révélations cosmiques qu'elle a pu avoir. Et vous avez tenté de processer le maximum d'informations que vous pouviez. Pour le coup, Srudanor s'efforce de les ignorer le plus possible, on a Oui, rien à foutre. Logique. Entretiens tes armes. C'est Vous- ça, c'est genre, est-ce que je peux décapiter le nid? Non. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Au moment où la troisième itération de la combinaison va se reproduire, vous vous préparez, vous vous mettez devant la porte et vous la franchissez d'un pas déterminé au moment où la combinaison se fait voir. Et la pranquette. Les 5, vous entrez dans ce couloir qui dégage une odeur extrêmement particulière, une odeur qui vous rappelle le passé. Vous n'auriez aucun autre mot pour décrire cette odeur. Cette odeur, en fait, est associée à une chose de votre passé, chacun pour vous différente. Pour le gardien, il en sentira simplement les senteurs de la forêt de Kednoré. Pour Yazael, simplement le puits d'Aelin en lui-même. Pour Mertal, les souvenirs même du caveau où un éboulement s'était produit. Et Ah oui, ça. pour Asrudanor, enfin, l'odeur de la fonte de la neige en les steppes d'Eissa. Odeurs qui n'ont strictement rien à voir, bien évidemment, et qui sont donc totalement le fruit de votre imagination. Car votre imagination va être mise à rude épreuve, et ça c'est une chose dont vous avez conscience à mesure que vous avancez vers ce qui va s'apparenter effectivement à la cité d'Yalt, très clairement, je vous le dis d'avance. Mais la raison pour laquelle cette épreuve va s'offrir à vous, c'est que à mesure que vous faites les pas vers celle-ci, vous remarquez une chose. Vous venez de quitter la cité d'une lune. La cité de quelque chose de purement matériel, de purement physique, de purement cosmique. Pour aller vers, au final, la demeure d'un créateur. Le Forester n'est nul autre qu'un créateur. Il a su ordonnancer des choses à partir d'idées. Et ces idées ne venaient pas de nulle part. Une chose dont vous devez avoir conscience, en ces lieux, vous affronterez bien plus vos propres pensées que de réels ennemis, que de réelles menaces.